Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, toujours dans la série des leçons concernant la bioéthique. Donc aujourd'hui, on va discuter sur la présentation Microsoft Word, c'est-à-dire leçon numéro 5. Toujours, le cours il est animé par Monsieur Benahia. Bon, aujourd'hui, on va discuter sur les éléments qui se trouvent, l'objectif de Microsoft Word, les éléments qui se trouvent dans Microsoft Word, les onglets, les outils qui se trouvent, etc. Bon, après, donc, dans les séances prochaines, donc on va discuter et faire des TP, des travaux pratiques sur Microsoft Word. Bon, on va commencer tout de suite. Bon, pour Microsoft Word, donc on va travailler avec la version 2013, mais on n'a pas une grande différence entre les versions 2010, 2013 et 2016 et maintenant 2019. Bon, les personnes qui maîtrisent la version 2010, elles peuvent travailler avec la version 2013, c'est-à-dire les mêmes outils, etc. Il y a des différences entre ces versions-là, mais on n'a pas une grande différence, c'est-à-dire les personnes qui maîtrisent la version 2013, elles peuvent travailler avec la version 2016 ou la version 2010, et même c'est pour la version 2019. Bon, la première des choses, aujourd'hui on va discuter sur l'installation de Microsoft Word et on va présenter l'écran de Microsoft Word et on va discuter sur le menu fichier et les onglets, etc. La première des choses, donc on va définir ici c'est quoi un texteur. Avant de définir c'est quoi Microsoft Word, on doit définir c'est quoi un texteur. Normalement, un texteur est un logiciel de traitement de texte qui permet la saisie, le stockage, la correction et la mise en forme, l'impression et d'autres choses. Je répète, donc un texteur, en général, c'est un logiciel de traitement de texte. Je soulignais sur traitement de texte, c'est un logiciel de traitement de texte. Elle permet de faire quoi? Elle permet de faire la saisie, le stockage, c'est-à-dire je peux stocker des informations, etc. La correction, c'est-à-dire soit la correction d'orthographe ou grammaire. La mise en forme, c'est-à-dire je peux mettre ces textes-là donc en quelques formes, etc. Et la mise en page, c'est-à-dire je peux organiser les pages, etc. Et même c'est l'impression et d'autres choses. C'est-à-dire on a dans le monde, on a plusieurs texteurs. L'un des texteurs les plus utilisés, c'est Microsoft Word. Mais on a d'autres logiciels ou d'autres logiciels de traitement de texte, c'est-à-dire d'autres texteurs. C'est, par exemple, on a Works, on a WordPerfect et plusieurs d'autres logiciels. Mais nous, on va travailler avec les outils Microsoft. Et précisément, c'est avec l'outil Microsoft Word. Bon, pour la définition de Microsoft Word, en informatique, c'est un programme. On a déjà dit que, par exemple, on a plusieurs types de programmes. Programmes de programmation, programmes d'application et programmes de base. La même chose pour nous, pour Microsoft Word, c'est un programme d'application. Leur catégorie, c'est un programme ou c'est un logiciel d'application. Elle permet de faire quoi, Microsoft Word? Elle permet de composer et mettre en forme des textes. La définition, c'est une définition très simple et bref, etc. Bon, Microsoft Word, c'est un programme d'application qui permet de composer et mettre en forme des textes. Bon, pour l'installation, donc on a déjà dit que c'est un logiciel de la société Microsoft. C'est-à-dire, c'est un logiciel de la société Microsoft. Le nom donc de logiciel, et il se trouve dans un package, c'est-à-dire Microsoft Office. L'outil ou le logiciel, c'est Microsoft Office. Microsoft, c'est le nom de la société et Office, c'est le nom du package,
C'est-à-dire la société Microsoft, elle fabrique plusieurs logiciels. L'un des logiciels, c'est un package qui s'appelle Microsoft Office. Office, c'est en anglais, c'est une société américaine qui est spécialisée dans le domaine informatique. Elle fabrique et fait la conception de plusieurs logiciels dans tous les domaines, etc., soit dans le domaine informatique, la comptabilité et d'autres domaines, etc. Mais pour nous, c'est Microsoft l'outil ou le logiciel, c'est Microsoft Office. Office, c'est en anglais, c'est un mot en anglais, donc lorsqu'on traduit en français, c'est bureau. C'est-à-dire, c'est le module, il s'appelle quoi? C'est la bureautique. C'est-à-dire les logiciels les plus utilisés dans les bureaux. Les logiciels les plus utilisés dans les bureaux. Par exemple, les logiciels les plus utilisés dans les bureaux, c'est comme Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote et ainsi de suite. Ça, c'est les logiciels les plus utilisés dans les bureaux. Bon, donc il faut l'acheter, il est commercial, il faut l'acheter. Donc, on va trouver un package, un CD-ROM qui contient plusieurs fichiers. C'est-à-dire, toujours, on va chercher le fichier qui s'appelle setup. Setup, on va chercher dans le CD-ROM un fichier qui s'appelle setup. Et leur extension, c'est point. Bon, c'est l'extension .exe. C'est-à-dire, chaque fichier, un fichier en général, c'est un ensemble d'informations qui est stocké dans un support magnétique. Chaque fichier a une extension, c'est lui qui détermine le type de fichier. Par exemple, lorsqu'on dit un fichier de type Word, leur extension c'est .docs. Lorsqu'on dit un fichier de type Acrobat, c'est leur extension, c'est .pdf. La même chose pour la musique, on a plusieurs types de fichiers, c'est-à-dire on a les fichiers .mp3 et on a d'autres fichiers. La même chose pour les fichiers de type vidéo, leur extension, on a plusieurs types de fichiers vidéo, c'est .avi, .mp4, par exemple 3GP pour les anciens téléphones, portables, etc. Chaque fichier a une extension. Ces extensions-là, ils se trouvent dans la fin de... Donc, on a le nom de fichier et l'extension. Par défaut, l'extension, elle est masquée. On peut l'afficher dans Microsoft, dans les systèmes d'exploitation Microsoft. Par défaut, elle est masquée. On peut l'afficher. Bon, on a déjà dit, on va revenir vers l'installation. On a déjà dit que toujours, on va chercher le fichier qui s'appelle setup.exe. Après, lorsque je fais double-clic sur setup.exe, elle va me commencer l'assistant de l'installation. C'est quoi l'assistant? C'est-à-dire le système, elle va me poser des questions et nous, on va répondre à ces questions-là jusqu'à la fin. Suivant, chaque question, on va répondre à cette question. Suivant, on passe vers la deuxième question. Suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, lorsque je clique sur terminer, donc le PC, il contient pour le moment les outils ou le logiciel Microsoft Word et d'autres logiciels. C'est-à-dire, on a installé le package global, c'est-à-dire Word, Excel et PowerPoint. Bon, après l'installation, on peut utiliser Microsoft Word. Lorsque je clique sur, donc toujours pour lancer Microsoft Word, on va cliquer sur démarrer, etc. Bon, pour lancer Microsoft Word, toujours lorsque j'installe Microsoft Office, on va cliquer sur démarrer et ici on va cliquer sur Word. Donc, elle va me donner par exemple l'application Microsoft Word. Pour nous, pour le moment, c'est la version 2013. Lorsque je lance Microsoft Word, elle va me donner l'interface suivante. C'est bon? Donc, on va faire une explication sur l'interface pour le moment. La première des choses, on a ici ce qu'on appelle premier élément, c'est la barre de titre. C'est-à-dire, elle contient, c'est là où on va trouver le titre de document. Par exemple, pour nous, pour le moment, c'est document 1 et de type Microsoft Word. Deuxième élément, c'est la barre d'outils accès rapide. La barre d'outils accès rapide. Il est là, la barre d'outils accès rapide. C'est-à-dire qu'elle contient des outils pour l'accès rapide.
Bon, c'est-à-dire les outils les plus utilisés, etc. 3, c'est le menu fichier. Regarde ici, c'est le menu fichier. Il est là, c'est le menu fichier. Derrière le menu fichier, on va trouver quelques commandes enregistrer, enregistrer sous, et ainsi de suite. 4, ça, ce qu'on appelle le ruban. Il s'appelle le ruban. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ruban. Il s'appelle quoi? Le ruban. Bon, dans le ruban, on a des onglets. Onglet accueil, onglet insertion, mise en page, référence, public postage, révision, etc. Sixième élément, c'est en bas. On va trouver ce qu'on appelle la barre d'état. Elle va me donner l'état de document. Bon, ça c'est la barre d'état, c'est-à-dire elle va me donner l'état de document. Par exemple, elle va me donner combien de pages, regarde ici, combien de pages, et la page active, ça c'est la page active, et ça c'est le nombre de pages qui se trouvent dans ce document-là. Et même si on peut trouver combien de mots saisis dans le document. Et la langue à utiliser pour la correction d'orthographe et grammaire. Ça c'est pour sixième élément. Septième élément, c'est le mode d'affichage. C'est-à-dire, je peux afficher le document avec plusieurs modes. Le mode normal, le mode web et le mode, par exemple, brouillon, etc. Huitième élément, c'est zoom. C'est-à-dire, je peux augmenter ou diminuer ici. C'est ça, c'est plus, et ça, c'est moins. Je peux augmenter ou diminuer le zoom. Ça, c'est huitième élément. Donc, c'est-à-dire, on a ici, je répète, barre d'outils. La barre du titre, la barre d'outils, accès rapide, le ruban, le menu fichier, barre d'état et ainsi de suite. Pour la barre d'outils, accès rapide, c'est-à-dire on a des outils pour l'accès rapide, c'est-à-dire les outils les plus utilisés pour nous. Par exemple, je peux personnaliser la barre d'outils rapide. Au lieu de cliquer par exemple sur le menu fichier enregistrer, je peux ajouter l'outil enregistrer ici. Comment? On a la flèche qui se trouve ici. Ça c'est pour personnaliser la barre d'outils accès rapide. C'est-à-dire je peux ajouter des éléments et je peux supprimer des éléments dans la barre d'outils accès rapide. L'outil le plus utilisé dans la barre d'outils accès rapide, par exemple enregistrer, et ces flèches-là. Ça, c'est annulation. C'est-à-dire, je peux annuler la dernière action. Et ça, c'est répéter la dernière action annulée. Je peux annuler, je peux répéter ou rétablir l'action annulée. Bon, dans le menu fichier, je peux trouver la commande nouveau, ouvrir, enregistrer. Ça, c'est nouveau pour créer un nouveau document, ouvrir pour ouvrir un document existant, enregistrer pour enregistrer un document, la même chose pour enregistrer sous. On va voir la différence entre enregistrer et enregistrer sous sur les TP. Imprimer, c'est pour imprimer le document. Partager, pour partager ou pour publier sur mon blog. On va voir ça dans les TP. Exporter, c'est-à-dire je peux exporter mon document avec d'autres formes, par exemple le PDF, etc. Ça, c'est fermé, c'est pour fermer le document sans quitter Microsoft Word. Et lorsqu'on a un compte Microsoft, je peux donc se connecter ou connecter à mon compte, etc. à partir d'ici, etc. Et options, lorsqu'on a besoin de changer les options Microsoft Word. D'autres choses, toujours dans les options, on a plusieurs options dans l'onglet général, affichage et ainsi. On va voir ça dans l'atelier 1. Et on a déjà dit qu'on a ça, ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, ça c'est ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, il est divisé en plusieurs onglets. Accueil, insertion, mise en page, référence, public postage, et ainsi de suite. Chaque onglet, regardez ici par exemple l'onglet accueil, il est divisé quoi? Il est divisé en plusieurs zones. En plusieurs zones. Ça c'est ce qu'on appelle les zones. Ça c'est la zone presse-papier. Chaque zone, elle porte au groupe, chaque zone au groupe, elle porte un nom. Par exemple, ça c'est la zone police. Bon, chaque zone, elle contient quoi? 3. Elle contient, voilà, des outils. Ça c'est les outils ou les commandes. Par exemple, ça c'est gras, ça c'est italique, ça c'est souligné,
la taille et ainsi de suite. Chaque commande, elle porte un nom, elle fait un travail spécifique. Par exemple, lorsque je dis gras, c'est-à-dire il va m'afficher le texte enfoncé. Italique, c'est-à-dire il va m'afficher le texte incliné vers la droite, etc. Ça, c'est concernant le ruban. La plupart, on a déjà dit que le ruban, il contient des onglets. Insertion, mise en page, etc. Chaque onglet, par exemple l'onglet accueil, il est divisé en plusieurs zones. Ça, c'est police. Ça, c'est paragraphe. Style, zone presse-papier, et ainsi de suite. Et la plupart des zones, il contient une petite flèche qui se trouve dans le coin en bas à droite. Ça, c'est ce qu'on appelle lanceur de boîte de dialogue. Lanceur de boîte de dialogue. Elle s'appelle quoi? Lanceur de boîte de dialogue. C'est-à-dire, elle peut me lancer d'autres outils. Ça, c'est la boîte de dialogue police. Ça, c'est la zone police. C'est-à-dire, lorsque je clique ici, elle va m'afficher la boîte de dialogue police. C'est-à-dire, on a d'autres outils que ça, que je peux l'utiliser. C'est bon? Bon, on a des onglets fixes. Par exemple, accueil jusqu'à affichage. Mais lorsque je fais, par exemple, d'ajouter d'autres objets, par exemple une image, lorsque je sélectionne une image, elle va m'ajouter un onglet supplémentaire. Ça sont des onglets supplémentaires, c'est-à-dire lorsque je désélectionne l'image ou l'objet, l'onglet supplémentaire, elle va disparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle les onglets supplémentaires. C'est bon? On peut trouver, ça dépend pour l'objet, on peut trouver une ou plusieurs onglets supplémentaires. Une, deux ou trois onglets supplémentaires. Ça dépend pour, par exemple, l'objet. Parfois, pour les tableaux, on a deux ou trois. Pour les images, on a une. Pour les formes, illustrations, on a deux, et ainsi de suite. La même chose lorsqu'on va sélectionner un texte, lorsque je fais double-clic, il va m'afficher ici une boîte qui s'appelle la mini barre d'outils. La mini barre d'outils, c'est pour l'accès rapide, c'est-à-dire je peux utiliser ces outils-là au lieu de cliquer sur accueil et on peut sélectionner les autres. Donc on a ici pour l'accès rapide, c'est la mini barre d'outils, accès d'outils, la mini barre d'outils. Bon, ça c'est une petite présentation sur le Microsoft Word. Bon, on va refaire, c'est-à-dire une petite révision sur l'ensemble. On a déjà dit qu'on a la barre du titre. Dans la barre on a le ruban. Le ruban, ça c'est le ruban. Il contient des onglets. Et chaque onglet, il est divisé en plusieurs zones. Ça c'est par exemple zone police, zone paragraphe, etc. Zone police, zone paragraphe, zone style, zone modification, etc. Chaque onglet, il contient des outils. OK? Et chaque onglet, ou la plupart des onglets, il contient ce qu'on appelle lanceur de boîte de dialogue. Et on a des onglets fixes, comme ça. Et on a des onglets supplémentaires, ça dépend pour l'objet. Et on a la mini barre d'outils. Dans le menu fichier, on a déjà dit que, c'est-à-dire on va trouver quelques commandes, la barre d'outils accès rapide, etc. Bon, dernièrement, donc pour le moment c'est une petite présentation pour Microsoft Word. À bientôt, merci pour votre attention. À la suite, donc séance prochaine, c'est-à-dire on va commencer les TP et on va commencer par l'atelier 1, etc. Merci pour votre attention et au revoir, à la suite.